Chers amis, bonsoir. Chers amis, bonsoir. Bonsoir. Grâce à Dieu, la journée a été bonne, même si elle était difficile. Dieu nous a fait encore grâce de traverser cette journée et comme nous le faisons chaque soir, eh bien, nous sommes à ses pieds pour écouter sa parole. Donc, à Dieu soit toute la gloire. À Soya, nous avons gagné pour nous capables de traiter un autre sujet avec vous. Un sujet toujours actuel. Avant que nous rentrions dans le vif du sujet, comme nous le faisons chaque jour, baissons la tête et prions le Seigneur. Gloire à toi, ô Éternel, Dieu trois fois saint, pour tout ça que vous faites pour ton peuple, pour tes enfants. Merci pour la journée que tu nous as donnée. Merci pour ce moment que nous passons en ta compagnie. Parle-nous, Seigneur Dieu, toi-même, à travers ta sainte parole, afin que nous comprenions ta sainte volonté pour chacun de nous. Visite-nous en ce moment. Pardonne-nous pour nos péchés et donne-nous à comprendre, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vivrait avec toi au siècle des siècles. Amen. C'est un homme qui te compte faire élevage. Il a perdu 2 ou 3 bœufs. Mais depuis, bête ça petit, eh bien, monsieur baille une telle importance pour le rio et il venu 3 bêtes gras à souhait. Mais bonjour, monsieur levé l'aller dans le jardin côté que bœuf est toujours maré, les garder le pawayon, côte yo cassé, et le pawayon. Et monsieur dit tout le monde qui connaît dans la ville là, si vous avez bœuf pour faire le connaître. Parce que les prêts pour les acheter. Et c'est comme ça, il mettait plusieurs mondes pour chercher pour lui. Effectivement, il y a des gens qui disent, mais côté le ouais, bœuf et monsieur allait avec mon pal, l'aller avec l'argent dans poche et les ouais bœuf vraiment, il m'a dit si y a vendu, il dit il y a vendu, il fait prix, monsieur acheter bœuf, il vient la caille avec eux. Vous voyez la décision d'un homme. Pour qui ça? Pour des animaux. Pour des animaux qui peut-être pas qu'à utiliser grande chose, sinon peut-être, ils arrivent à un moment donné, ils servent avec eux. Donc, dans l'action ça que monsieur fait, eh bien, nous voyons que il te gagne, il prend,
les acheter à nouveau. C'est comme autant des esclaves, eh bien, nous qu'on vend le monde comme esclave, et il y a des gens qui ont racheté esclaves là pour le bannir la liberté. Donc, notre sujet de ce soir a pour titre le plan de la rédemption. Rédemption veut dire rachat, acheter à nouveau. Son bagage que vous avez gagné, qui était en possession, et puis, vous venez perdu. Vous voulez, eh bien, vous voulez gagner encore. Tant que le monde qui est racheté esclaves, parfois ce sont des maîtres qui ont un bel esclave femme et puis l'acheter, les libérer. Qui ont un bel esclave tout, garçon qui bien portant, qui travaille, et puis l'acheter, lui mettre la service pour un temps, et puis après quoi, les libérer. Eh bien, rédemption, plan de la rédemption, c'est plan bon Dieu t'a mis à l'existence pour que il est capable de racheter l'homme que t'a créé, qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Eh bien, l'homme vient pécher, Satan prend l'homme, il traîne, eh bien, il fait le péché, et automatiquement, si bon Dieu t'a créé l'homme pour que il te vive éternellement, oui, bon Dieu t'a créé pour te vivre éternellement, parce que après le péché, nous gardons Adam qui vit 930 ans. Adam vit 930 ans. Tu as touché là qui te vivent 969 ans. Et tant d'autres personnes que la Bible fait mention dans la généalogie, que nous joignons dans la Bible, dans la Genèse, côté que on a vécu 600, 700, 800 ans, et nous dit que Adam te vive 930 ans, mais tu là qui te vive plus longtemps, te vive 969 ans. Donc vous remarquez que l'homme, même que l'homme t'est péché, mais il y a une durée de vie que mon Dieu t'a bâti. Si Adam pas de péché, il t'a vivre éternellement. Donc, vie éternelle, ça, que l'homme perdu après qu'il ait fini le péché, eh bien, bon Dieu lui-même, il va mettre vie éternelle, ça, devant l'homme qu'on y a pour l'homme choisi. Parce qu'il a créé l'homme avec son libre arbitre. Et c'est avec le libre arbitre ça qu'il a créé l'homme qui fait que l'homme a choisi pour te désobéir. L'homme a choisi pour faire parole Satan, confiance que parole bon Dieu. Et bon Dieu mettait de nouveau eh bien, cette possibilité en face de l'homme. Et maintenant, puisque l'homme perdu vie éternelle là, Jésus va venir pour la vie éternelle ça. Donc c'est ça que bon Dieu t'a concevoir en tant que Dieu pour être capable de racheter l'homme. Mais à quel prix? À quel prix? Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est Jésus-Christ, petit bon Dieu, que bon Dieu baille comme garantie, eh bien, pour l'homme, si l'homme accepté,
l'homme voulait, eh bien, la joindre vie éternelle, ça. Mais, les gagnants, normalement, pour le capable, fait choix. Le Adam et Ève fin péché, qui promesse que bon Dieu t'a fait à l'homme. Le Adam et Ève fin péché, qui promesse bon Dieu fait à l'homme. On a lu ensemble Genèse 3, verset 15. Bon Dieu baille chaque monde sentence. Bon Dieu baille Adam sentence. Côté que bon Dieu dit à Adam désormais, le sol pas produit rien pour vous, si ce n'est que des épines et des ronces. C'est peut-être ça, eh bien, on est obligé de travailler tous les jours de ta vie. On est obligé de travailler tous les jours de ta vie pour capable tirer nourriture jusqu'à ce que vous retournez dans la poussière, parce que c'est poussière, et vous bien pour retourner dans la poussière. À la femme, bon Dieu te dit, puisque c'est son fait, eh bien, m'a augmenté souffrance, grossesse. Le roi va coucher, va gagner de fortes douleurs. Et bon Dieu dit à serpent, versets 14 et 15, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. M'a mettez en adversité entre vous-même avec femme. Entre postérité par et postérité par femme. Femme est pour écraser tout, alors que seulement c'est le talon capable de laisser. Donc son promesse, c'est une parole symbolique que bon Dieu dit là pour le montrer à Satan que certainement Jésus-Christ vient pour écraser tête Satan. Donc, ainsi, le péché, eh bien, mettait l'homme dans une situation très difficile. Hormis l'homme qui pour mourir, la mort physique, mais tout, il gagne la mort éternelle qu'attendait. Donc Jésus-Christ venu pour être capable de sauver l'homme de la mort éternelle. Jean, chapitre 1er, Évangile selon Jean. Chapitre 1er, verset 29, page 1061. Jean 1er, verset 29, page 1061. Jean fait une déclaration dans Jean 1er, verset 27. Verset 26. Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici
l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, j'ai fait nous hier soir, à chaque fois que Paul parlait du péché, il campait Jésus-Christ pour montrer au contraste, grand contraste qui existait là. Si le péché vient avec Adam, eh bien Jésus-Christ, lui-même, il paraît pour être capable d'ôter le péché, pour être capable d'ôter les péchés. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit, autant que on monde à vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est autant que péché a éloigné de nous ça. À quel point, frères et sœurs, chers amis, la rédemption de l'homme par le Christ devait-elle être complète? À quel point? En Matthieu chapitre 1er, verset 21, page 948. Matthieu 1er, verset 21. La parole de Dieu déclare, la jeune fille enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pour combien de personnes, si nous posons notre question, pour combien de gens, de personnes ce plan fut-il conçu? Pour combien de monde, bon Dieu lui-même, mettez plan ça, ou bien concevoir plan ça? Jean 3, verset 16 répond nous, c'est pour quiconque, quelle que soit la personne, que le riche, que le pauvre, que l'esclave, que le libre, que l'homme, que les femmes, quel que soit mon lien, eh bien, bon Dieu te concevoir plan ça, pour le monde ça, afin que quiconque, que vous êtes estropié, que vous êtes sous deux pieds, quel que soit Jean fait là, ou aveugle, ou manchot, ou perdu de bras, eh bien, plan ça, c'est fait pour tout le monde, pas d'exception de personne, selon la parole de Dieu. Mais, qui nature Jésus-Christ prend pour être capable, eh bien, venir dans le monde là? Qui nature il prend pour le venir dans le monde là? Jean nous dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Dans la parole, c'était la vie, et la vie, c'était lumière des hommes. Il continue pour le dire, parole la vie la caille, moun palio, et moun palio par recevoir. Mais à ceux qui l'ont reçu, verset 12, Jean 1er, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tout le monde qui recevra la parole qui symbolisait Jésus-Christ, à tout le monde qui recevra Jésus-Christ va le pouvoir pour venir petit bon Dieu. Et là, ça, il n'est pas né encore de la chair et du sang. Ce n'est pas un couple qui va le mettre au monde. Ce n'est pas deux mondes qui marient qui vont le mettre au monde, mais c'est par le sang de Jésus-Christ.
C'est par le sang de Jésus-Christ. Donc, c'est au prix du sang que Jésus-Christ, eh bien, nous rachète. Et en Philippiens, chapitre 2, versets 7 et 8. Philippiens, chapitre 2, versets 7 et 8, page 1191. Qui ça le dit? Deux rois que Jésus-Christ est dans celle-là, page 1191. 1191. On lit verset 5 là, en vent. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui existait en forme de Dieu, qui c'est Dieu, qui égale à Papa, eh bien, qu'apparaît comme Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il prend forme de serviteur. Il vient faire sembler avec l'homme. Et il paraît comme un homme simple, même gens avec nous. Verset 8. Il humiliait tête lui-même. Il marchait dans l'obéissance jusqu'à ce que lui mourir, il a accepté la mort qui sous la croix, il a accepté mourir sur la croix, alors qu'à l'époque, c'était la mort la plus méprisable. C'est peut-être ça le dit, après sacrifice que Jésus fait pour racheter les hommes de tous les âges, de tous les temps, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Acte 4, verset 12. Car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc Jésus-Christ, c'est le médiateur, le seul médiateur que nous avons pour joindre Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même était fait déclaration, côté que le dit, nul ne vient au Père que par moi. Chers frères et sœurs, chers amis, nous avons abondé de versets pour montrer que plan ça, bon Dieu te mettait à exécution. C'est à travers son amour pour l'homme. Comme il nous est dit dans 1 Jean 4, verset 8, que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et Jésus-Christ dit, il paraît pour accomplir les œuvres de Dieu, selon Jean 9. Et l'œuvre de Dieu, c'est de sauver l'humanité, c'est de sauver les hommes. Oh, que Dieu vous bénisse à comprendre le plan de la rédemption. Que Dieu vous bénisse à comprendre combien que l'Ibré, pour être capable de faire un tel sacrifice, et que le prêt pour le capable, eh bien, permettre que, eh bien, on prend une décision pour capable de marcher dans le droit chemin. Si nous avons trouvé tomber dans une situation difficile, parce que avec le péché d'Adam, nous n'avons pas de droit au salut éternel, mais par Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ, pour le sang que Jésus-Christ a versé, eh bien, nous, maintenant, il y a une décision pour nous capables de gagner, pour nous prendre une décision pour nous marcher avec bon Dieu, afin que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Donc, nous avons invité frère
Manès ou bien frère Noza pour capable de venir prier avec nous. Pour capable de venir prier avec nous, pour nous capables, eh bien, prendre connaissance de l'ouverture du sabbat. Nous parlons que, eh bien, comme nous te que bon Dieu dans le commandement t'a baillé, eh bien, il t'a parlé du 7e jour, côté que il t'a dit que, eh bien, ce jour-là, il était reposé de toutes œuvres. Eh bien, chrétien qui a servi bon Dieu tout, doit reposer de toutes œuvres. Nous attendons demain matin, si tu veux, dans le service adoration, pour nous capables de continuer série de sujets que nous avons étudiés chaque soir. Que Dieu vous bénisse abondamment.